C'est une révélation sans précédent qui secoue la région. Pour ne rien manquer de cette affaire, abonnez-vous massivement à Afrique en direct. Ben, cela part d'un postulat qui ferait qu'il y ait deux clans. D'un côté le Premier ministre, de l'autre le Président. Ce qui renforce le Premier ministre renforce forcément le Président, qui lui-même a souhaité qu'on ait un Premier ministre super fort, que ce ne soit pas seulement comme dans les régimes précédents, une fusible que pouvait manier le Président de la République. On est dans une situation inédite au Sénégal. Pourquoi ce choix d'un Premier ministre super fort? C'est à cause de l'histoire du PASTEF? Pas du tout, parce que si vous aviez lu le programme de PASTEF, il était bien indiqué qu'on est dans un régime présidentiel où tous les pouvoirs appartiennent au président. Oui. Et quelque part, en termes d'efficacité et en termes de distribution des rôles, ce n'était pas du tout optimal. Oui. Notre programme avait prévu que sur les prochaines élections d'ailleurs, qu'on ait un président et un vice-président, avec chacun ses pouvoirs. Pour anticiper cela, en quelque sorte, vu qu'on n'a pas d'élection d'ici 2029, il était prévu que le Premier ministre, et à l'époque c'était Sonko qui était notre, Comme dit-il, il était prévu. notre candidat. Il était prévu. Le PASTEF a prévu. PASTEF, il était prévu dans ce programme que le Premier ministre soit renforcé. Que le Premier ministre puisse exercer quelques pouvoirs que lui octroie le Président de la République. Et que ça soit prévu dans la Constitution. L'idée, c'est pas non Si Ousmane Sonko avait été élu président, est-ce que ce principe aurait été appliqué? Mais écoutez, si je ne sais pas, je ne suis pas par rapport à cette question, mais ce qui est sûr, moi je parle de principe. C'était ça dans nos principes, c'était ça qui était prévu. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il aurait fait? Je serais incapable de le dire parce qu'il n'est pas président. Oui. Mais lui-même, à plusieurs reprises, avait critiqué les pouvoirs qu'on donnait au président de la République, qui avait du droit sur tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes heureux, en tout cas nous de PASTEF, et je pense une bonne partie de la population sénégalaise, de voir un Premier ministre qui joue un rôle prépondérant dans la gouvernance. Et qui ne se prive pas d'ailleurs de critiquer vertement et publiquement le président de la République. Et on l'a vu il y a quelques semaines, quand Ousmane Sonko a déclaré en public qu'il y avait un déficit d'autorité. Enfin, j'ai dit ça, je pense que ces mots étaient beaucoup plus durs que cela. Qu'il y avait en tout cas une crise d'autorité au sommet de l'État. Dans un régime normal, dans un pays normal, un Premier ministre qui émet des propos aussi critiques à l'égard d'un chef de l'État aurait été soit, je veux dire, rappelé à l'ordre ou limogé, quoi. Ce ne fut pas le cas au Sénégal. Mais écoutez, comme je l'ai dit tantôt, on est dans une situation inédite où le Premier ministre... Attendez, ce que vous êtes sur le point de voir maintenant va vous surprendre encore plus. Ne partez pas et assurez-vous d'être abonné à Afrique en direct pour ne rien manquer. C'est chef de parti. Oui. Voilà. Chef de parti. C'est une situation inédite au Sénégal qui surprend tout le monde. C'est le chef de parti qui est au pouvoir. Alors on va aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, est-ce que le Sénégal est sous le règne d'une présidence bicéphale? Je ne pense pas. Vous parlez vous-même de tandem dans vos chroniques. J'ai lu vos tribunes. Vous assumez le tandem à la tête de l'État. C'est un tandem, en effet. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans une gouvernance bicéphale. Le tandem qui gouverne. Les Sénégalais ont élu un homme, ils n'ont pas élu deux hommes à la tête de l'État. Le décret reste le président de la République et c'est contresigné par le Premier ministre. C'est le président de la République qui a le pouvoir constitutionnel du président. Maintenant, le Premier ministre est un chef de parti. Dans le cadre, parce qu'il faut, ces propos du Premier ministre, il faut les remettre dans le contexte et leur cadre. C'était dans une manifestation organisée par le PASTEF, où nous sommes en train de préparer le renouvellement de nos public, instances. Filmé. Et il a... C'est pas des confidences. Il a exprimé sa position, même au sein de PASTEF, d'autres une position très personnelle. Et c'est ça qui est important dans PASTEF, parce que lui-même le dit, et le président de la République le dit aussi, que nous sommes un parti démocratique où l'expression des opinions est permise.
Aujourd'hui, Ousmane Sonko peut avoir une opinion. Un ministre qui critique, je veux dire, publiquement le chef de l'État et largement, et reproche d'ailleurs au chef de l'État de ne pas le protéger, lui, suffisamment, et qui, déclare carrément des hostilités contre les magistrats d'un pays. C'est une démocratie forcément active, mon frère. Est-ce que le Sénégal a besoin de ce qui ressemble un peu à une sorte de désordre? En fait, pour moi... Je vais juste répondre rapidement à ça, parce que effectivement, ça peut être une lecture et que je vous le concède. Ce qui est le plus important dans cette histoire, c'est le rapport entre le président et son Premier ministre. On sait très bien que depuis qu'ils étaient dans l'opposition, et heureusement qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats dans lesquels ils avaient déjà exprimé que dans des débats internes, ils peuvent s'opposer et l'exprimer, sans problème, en toute démocratie. Ousmane Sonko a eu une opinion qu'il a partagée. Il y a eu des réactions. Le président de la République a eu une position qu'il a exprimée. Et la gouvernance continue. Chacun joue son rôle. Ousmane Sonko a ce mérite. C'est quelqu'un qui assume ses positions et qui les exprime. On peut les critiquer, on peut trouver que... Mais il n'est plus dans l'opposition. Il n'est plus le commentateur de la vie politique. C'est un Premier ministre. Il est aux commandes de l'État. Donc il y a quand même, je pense, un certain nombre, un code, je dirais, de comportement qu'on peut attendre de la part d'un Premier ministre, quoi. Oui, je pense qu'il y a deux choses qu'on peut dire par rapport... au comportement de Ousmane Sonko. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a des moments où il oublie qu'il est le Premier ministre et la confusion entre son rôle de Premier ministre de chef de parti le pousse justement à ce qu'il fasse ses foucades comme quand il était encore en campagne, et il est habitué à cela. Ça, c'est un. Deux, en fait, jusqu'à présent, il n'est pas sorti dans cette idée que celui qui devait être le président de la République, et qu'au fond, ce n'était pas Bassirou Diomaye Faye. Que Bassirou Diomaye Faye est un président par défaut. Exactement. Et ça, il l'a dit, hein, donc par défaut. Et que donc, ensuite, ce qui est intéressant, c'est plutôt le calme de Bassirou Diomaye Faye, qui, par son calme, essaie de ramener son Premier ministre justement à son rôle. D'ailleurs, dans certaines des positions de Bassirou Diomaye Faye, il rappelle toujours que c'est le président de la République qui a été élu au suffrage universel. C'est lui qui a le pouvoir. Troisième chose... Mais est-ce qu'il n'y a pas, excusez-moi Alfred, est-ce qu'il n'y a pas au fond un partage de rôle? Parce qu'évidemment, il y a ce que nous, observateurs, nous voyons, enfin, je veux dire, on voit des contradictions apparentes entre les deux hommes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un partage de rôle? Il y a peut-être ce que les Américains appellent, d'un côté, il y a le bad guy et le good guy, quoi. Le bad cop et le good cop. Il peut pas. Je pense même pas que ce soit cela. Ousmane Sonko étant dans le rôle du bad guy. Absolument. Mais il peut pas y avoir partage de rôle entre un président et un Premier ministre. Pour moi, un président, c'est un politicien. Le Premier ministre, il doit être technicien, il exécute, plus technicien. Il peut pas être, par exemple, il peut pas être en même temps président d'un parti politique qui est au pouvoir. En ce cas, je pense qu'il s'est trompé. Bon, il se comportait parfois comme un chef de la diplomatie. Il aurait dû être le président de l'Assemblée nationale, et en ce cas-là, il serait en critique contre le gouvernement. Ne sera pas d'accord avec vous parce que il verrait sauter le Premier ministre. Il ne devrait pas critiquer le président. S'il est président de l'Assemblée nationale, il devait critiquer le gouvernement. Et s'il y a des erreurs, le gouvernement pouvait sauter. Mais aujourd'hui, il est dans le gouvernement, c'est le chef du gouvernement, il critique le président, ou
il critique les magistrats, on le voit bien, alors que c'est lui. Il a même de temps en temps des problèmes avec le ministre de la Justice, mais il ne peut pas le virer. Pardon. Parce que l'actuel, c'est plutôt une personne très proche du Premier ministre. C'est le premier vice-président. Et donc, Madame Yassine Fall. justement, je dirais ça. Et donc, c'est vraiment, pour moi, pour corriger le tir, le mieux serait qu'il démissionne du poste de Premier ministre et qu'il récupère le poste de président de l'Assemblée nationale. Monsieur Bambagué ne sera pas d'accord avec vous, pas du tout. Alors, Maître Jean-Paul Leblanc a fait un tour rapidement. Non, mais je trouve qu'il faut simplifier les choses. Si l'élection s'était déroulée normalement, le Premier ministre aurait été président. Exact. C'était lui l'homme fort du parti. Non, l'élection s'est déroulée normalement. Il était inéligible. Il était inéligible, mais s'il avait... Il était frappé d'inéligibilité. On l'a rendu inéligible. Il était frappé d'inéligibilité. Il a été frappé d'inéligibilité. C'est pour ça que j'ai dit si elle s'était déroulée normalement. Bon, le processus, il aurait été président. Donc on est dans cette espèce de système bicéphale de clair-obscur où le président dit le Premier ministre dit j'aurais dû être président, et le président dit je suis président, donc le Premier ministre n'est pas en même temps le président. Donc il y a une espèce de confusion. Et il y a quand même, moi je suis moins spécialiste des affaires sénégalaises que vous, mais justement, j'ai déjeuné à midi avec quelqu'un qui est sénégalais, Jean-Paul Desjeunes, qui me disait il y a des règlements de compte entre les différents cabinets, on a changé le ministre de la Justice, donc il y a une atmosphère de compétition assez tendue entre le président et le Premier ministre. C'est le diagnostic que porte un certain nombre... Monsieur Gay n'est pas d'accord. Un certain nombre de gens. Voilà, on a eu le même exemple, je ne fais pas de comparaison, quand M. Medvedev était président et que Poutine était Premier ministre, je ne compare pas du tout votre Premier ministre à M. Poutine, du tout, mais c'était cette espèce toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Parce que Poutine, déjà, il avait été président. Oui, mais Sonko, il n'a pas été président. La même confusion, d'une certaine manière. Enfin, Medvedev était l'homme de main de Poutine, c'est la même chose quand même. Ouais, mais là, ce n'est pas le cas, ce ne sont pas les mêmes relations quand même. Bon, allez-y. Mais bon. Réponse. C'est intéressant tout ce qu'on entend, mais ce diagnostic, je pense qu'il est erroné, désolé, parce que le président de la République a été désigné comme candidat par Ousmane Sonko. C'est un fait. C'est un fait. Il a été son collaborateur pendant une dizaine d'années au sein du parti. C'est un fait. Et que Ousmane Sonko... Non, attendez. Vous dites qu'il a été désigné comme président ? Comme candidat. Comme candidat. D'accord, mais entre-temps... Par défaut. Mais entre-temps, les Sénégalais ont voté. Non, mais attends, les Sénégalais ont voté. Je vais finir ma réflexion. Les Sénégalais ont voté. Et les Sénégalais ont voté pour Bassirou Diomaye. Voilà. C'est lui le président actuel. Ce que je dès le départ, c'est lui qui a le décret. C'est lui qui a prêté serment devant les Sénégalais. Et personne ne lui conteste ce pouvoir. Sauf nous, ni le Premier ministre. Le Premier si. Le Premier ministre lui-même, à plusieurs reprises, l'a rappelé. Mais il ne pas faire que lui, aujourd'hui, sa décision d'avoir désigné Bassirou Diomaye Faye, c'est l'une des meilleures décisions qu'il a prises. Et il lui reconnaît ses pouvoirs à 100%. Il n'y a pas de débat là-dessus. La question surtout, c'est que ce que l'on vous demande, en fait, ce que demande, je dirais, le public, le grand public, c'est d'oublier que que Ousmane Sonko a désigné un président. Ce sont des électeurs sénégalais qui ont voté pour un homme. Personne ne dit... Et jusqu'à nouvel ordre, les institutions sénégalaises sont tout à fait respectées et respectables. Personne ne dit le contraire. Oui. Ousmane Sonko, il a désigné un candidat. Qui était ensuite élu. Est-ce que juste c'est lui qui l'a désigné ou c'est le bureau? C'est le bureau du parti. Ce n'est pas important. C'est Ousmane Sonko qui l'a désigné. C'est Ousmane Sonko qui l'a désigné. Il a fait une vidéo pour nous dire... Allez jusqu'au bout. Je disais tantôt, les 54% des électeurs sénégalais ont choisi Bassirou Diomaye Faye. Absolument. Et il a été accompagné dans cette campagne par son Premier ministre, Ousmane Sonko. Il n'y a aucune dualité au sommet du pouvoir. Il peut y avoir
un moment ou un autre, des incompréhensions, des frustrations, des positions divergentes que chacun peut exprimer. Mais ce qu'on retient, c'est que Ousmane Sonko est le Premier ministre du gouvernement sénégalais qui a été nommé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Amadou Bamba Gueye, vous avez écrit en 2024 dans une tribune, je vous cite, c'est un extrait de votre tribune, « Il vaut mieux qu'ils se partagent le pouvoir exécutif, c'est-à-dire Sonko et Diomaye Faye, comme ils le font actuellement. Ils pourront sans doute apporter quelques réglages supplémentaires pour éviter les couacs. » Donc vous dites bien, il vaut mieux qu'ils se partagent le pouvoir exécutif. Absolument. Le fait qu'un président et un Premier ministre se partagent le pouvoir exécutif, c'est quand même contraire aux règles institutionnelles du Sénégal. Je me rappelle de cette tribune, c'était quand certains analystes politiques voulaient qu'il soit à l'Assemblée nationale. Oui. Et que moi, je défendais la position que Ousmane Sonko doit rester Premier ministre. Oui. Et ce partage dont je parle, Oui. c'est des rôles que lui confie le président de la République. Lui-même, il l'a dit, le président de la République. Il a dit que sa fonction demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Avoir un Premier ministre aussi compétent Ousmane Sonko et s'appuyer sur lui, c'est un avantage pour lui. Et il ne s'en prive pas. Il ne s'en prive pas. Aujourd'hui, il a confié à Ousmane Sonko des pouvoirs qui, avant, étaient gardés par jalousie par les présidents qui l'ont précédé. Lui, il a eu cette générosité de partager et cette intelligence surtout de partager son pouvoir avec son Premier ministre. C'est aussi simple que ça, ce que je voulais dire dans cette tribune. Gueye, bon, je comprends, Gueye en tant que militant, qu'il puisse, justement, dans cette case absolument, tout ce que, par rapport à Ousmane Sonko. Non, il y a une hiérarchie à la tête du Sénégal, pas du fait de Bassirou Diomaye Faye. En fait, il y a ce défaut de départ qui a fait que Sonko s'est retrouvé en prison et que le PASTEF devait trouver un candidat de rechange et que c'est Bassirou Diomaye Faye. Et en même temps, dans son fort intérieur à lui, mais j'interprète peut-être de Sonko, c'est qu'il espérait que Bassirou Diomaye Faye ne soit pas élu président de la République. Or, les Sénégalais, c'est moi qui interprète. C'est mon interprétation. Alors, ce qui fait que les Sénégalais, ils ont élu parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. C'est une libre interprétation. Exactement ça. Ils n'en pouvaient plus de... Je suis d'accord sur le premier ils n'en pouvaient plus de Macky Sall, ils n'en pouvaient plus de Macky Sall, et donc ils ont décidé, justement, oui, on va avancer. On va avancer très vite, venons des questions d'actualité. Il y a une dernière chose, c'est-à-dire que, qui fait la hiérarchie. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ça fait 18 mois, la constitution du Sénégal est très claire, comme toutes les constitutions africaines. Les affaires étrangères sont le domaine du président. Or, depuis qu'ils sont là, combien de voyages à l'étranger Sonko a fait à travers les pays? Mais combien de voyages les ministres des Affaires étrangères... Ça, c'est le rôle du ministre des Affaires étrangères. Et qui est le chef du Premier ministre? Mais qui est le chef du ministre des Affaires étrangères? Ça ne fonctionne pas comme ça. La Constitution... Qui a nommé, qui a proposé au président de la République la nomination du ministre des Affaires étrangères? La Constitution est très claire. Les affaires étrangères et la défense, c'est du domaine réservé du président. C'est du domaine réservé du président. Ça crée de la confusion. Pourquoi? C'est-à-dire que le président... Allez, dernièrement, il était en visite officielle ici en France. Aujourd'hui, il est aux Émirats Arabes Unis. Alors, exactement. Et donc, ça crée de la confusion. Le président était ici il y a quelques... Mais oui, parce que c'est le président qui porte le message de son pays. D'accord? Le Premier ministre, il gère les affaires intérieures, du pays. Mais non, c'est le ministre des Affaires étrangères. Non, en fait, il a parlé de partage de pouvoir.
En principe, il n'y a pas de pouvoir partage exécutif. Exécutif. C'est une Parce que dans l'exécution des tâches. Oui, je termine. Dans L'exécution des tâches. L'exécution des tâches. Entendez par là. Le gouvernement. Il y a un partage dans l'exécution des tâches. Non, c'est pas. Le président de la République pour confier une partie de son pouvoir au Premier ministre. Pas du tout, pas du tout. Parce que le Premier ministre, il est responsable du gouvernement. Bien sûr. Du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui va exécuter. Je termine. Et c'est le gouvernement qui... C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Absolument. Exécutif est contrôlé par le Parlement, le législatif. C'est-à-dire que le Parlement contrôle le gouvernement, donc le Premier ministre ne contrôle pas le président. Exactement. Et donc bien sûr, et le partage de pouvoir ne peut pas s'exercer parce que le Premier ministre, il a le travail du gouvernement, de ses ministres. Le président, il représente le pays, il y a des fonctions qu'il a. On ne va pas se partager les affaires étrangères en disant je vais dans tel pays. Parce que quand on fait une visite, par exemple en Turquie, on rencontre Erdogan, le président Erdogan, il y a des engagements qu'on prend au niveau d'un pays. Or, le Premier ministre, il ne peut pas prendre un engagement sans s'en référer au président. Il peut pas. Qui vous a dit qu'il ne s'en réfère pas au président? Non, on ne peut pas être en discussion et puis en même temps, le ministre des Affaires étrangères, il peut en parler et en référer au président. Mais en réalité... Laissez M. Bambagay donc la ministre des Affaires étrangères va consulter son manager, qui est le Premier ministre. Attendez. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Laissez-le développer sa pensée. Entendons sur deux choses. Si vous êtes d'accord avec moi que le gouvernement est nommé par le président de la République sous proposition du Premier ministre. Oui. Que l'ensemble... Ça, c'est la formule sur proposition du Premier ministre. Laissez M. Bambagay aller. Je vais finir. Vous êtes d'accord? On est tous d'accord sur ce point. L'autre point, c'est que le Premier ministre, c'est lui qui coordonne les activités gouvernementales. Oui, ça oui. On est d'accord. Et que la ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui on peut dire le ministre des Affaires étrangères, est sous l'autorité du Premier ministre. Et du président. Et du président. Le Premier ministre lui-même est sous l'autorité du président. Lui-même. Donc, bien évidemment, la ministre des Affaires étrangères est sous l'autorité du président. Ce que je veux dire par là, à partir du moment où les activités, les relations diplomatiques sont inclus dans les pouvoirs du gouvernement, on ne peut pas interdire au chef du gouvernement d'avoir un rôle diplomatique. Mais non. C'est juste... Non, mais ça coule de source. Mais non. Il ne peut pas y avoir de débat là-dessus. On va fermer ce chapitre. C'est un débat sans fin. On va fermer ce chapitre, s'il vous plaît. On va aller très vite. Alors, on profite de votre présence, M. Bambagay. Il n'y a pas de gouvernement qui fonctionne sans on profite de la présence de M. Bambagay, etc. Voilà. Si cette vidéo vous a choqué, attendez de voir ce qui arrive. Pour ne manquer aucune de nos incroyables histoires à venir, abonnez-vous dès maintenant à Afrique en direct et activez la cloche.